Bonjour, bonsoir, chers abonnés de ma chaîne YouTube, chers internautes. Merci d'être là une fois de plus présent à ce nouveau partage, autant pour moi. Et aujourd'hui, comme ça, je vais m'entretenir un tout petit peu avec vous sur une problématique de l'heure, parmi bien sûr tant d'autres en Afrique noire, celle de la Côte d'Ivoire. Et j'ai intitulé comme ça ce partage d'aujourd'hui: au-delà de la libération de Gbagbo, est-ce la fin programmée du régime Ouattara? Je répète, au-delà de la libération du président élu Laurent Gbagbo, le véritable chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce la fin programmée du régime Ouattara? C'est la question à laquelle je vais comme ça essayer de répondre. Mais avant de répondre à cette question, je vous propose comme ça de faire un tout petit aperçu historique de la Côte d'Ivoire d'il y a quelques années simplement encore, autour bien sûr de M. Ouattara. Alors, nous nous souvenons que c'est en 2011, en pleine crise ou alors après l'arrestation du président Gbagbo, en pleine crise post-électorale, que un des hommes forts, un des anciens hommes alliés de M. Ouattara dans la rébellion du Nord des années 2000 a été tué, a été liquidé, a été, je vais dire comme ça, a été lynché par les Comzone envoyés sous la décision bien sûr de Ouattara par le biais de Soro Guillaume. Il s'agit ici d'Ibrahim Koulibaly, dit IB, qui a qui a vraiment tenu tête face à l'armée républicaine, du moins au niveau d'Abidjan et d'Abobo, le grand quartier, le district d'Abobo, où effectivement Ibrahim Koulibaly et ses hommes ont vraiment tenu un combat acharné contre l'armée républicaine solidaire à la République et au président Laurent Gbagbo de l'époque. Il s'agit de 2011. Alors, Ibrahim Koulibaly dit IB tué. C'était, selon moi, du moins depuis 2011, selon toutes les sources, selon toutes les données factuelles, l'un des premiers hommes autant pour moi, de l'écosystème Ouattara, comme ça, de la rébellion, qui a été liquidé par Ouattara lui-même et par le biais de Guillaume Soro, qui était, n'oublions jamais cela, chef de la rébellion en ce temps-là. Alors, nous avons ensuite en 2019, nous passons de 2011 en 2019, nous avons eu le décès du président du Conseil économique et social, proche bien sûr de Ouattara, le feu Charles Kofi Dibi, qui est décédé en 2019. Et bien sûr, c'était déjà le second coup dur dans l'entourage proche de Ouattara, juste après le décès d'Ibrahim Koulibaly dit IB, du commando, le chef du commando invisible à Bobo. Alors, nous avons le décès de Charles Kofi Dibi en 2019, si mes souvenirs sont exacts. Le président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, nommé par Ouattara, après sa prise de pouvoir, comme on connaît très bien, dans des conditions vraiment très, très insultantes pour l'Afrique. Alors, de 2019, nous allons passer à un mois de janvier 2020. En janvier 2020, l'entourage du président Ouattara connaît un décès majeur, pas de moindre. Il s'agit ici d'un ex-Comzone, une figure emblématique de la rébellion anti-Gbagbo des années 2000. Il s'agit comme ça de Isiaka Ouattara, dit Ouattao, commandant Ouattao, ainsi nommé dans la rébellion, qui est décédé le 5 janvier 2020, donc quasiment, on va dire comme ça, près d'un an après le décès du président du Conseil économique et social. Et voilà la troisième disparition majeure autour du président Ouattara, de manière simplement chronologique, afin que nous comprenions d'où on vient à l'état actuel des choses. Alors, nous avons ainsi, juste après le décès d'Isaac Ouattara dit Ouattao, nous avons du moins pas le décès, parce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le président du Sénat, je répète, le président du Sénat ivoirien,
au nom de Jano Aoussou Kouadio, je répète, Monsieur Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat actuel, est malade, gravement malade, et est hospitalisé en Allemagne, d'après toutes les sources disponibles sur la toile, et dont que chacun peut consulter. Donc, le président du Sénat de la Côte d'Ivoire actuelle est malade et hospitalisé en Allemagne, d'après les sources disponibles sur la toile. Et c'est en juillet 2020 qu'un autre coup dur en termes de décès dans l'entourage et dans l'écosystème Ouattara est comptabilisé. Il s'agit ici d'une imminente personne politique, un fidèle des fidèles de Ouattara. Il s'agit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en plein Conseil de ministres. Ça, c'est le 8 juillet 2020. 8 juillet 2020. Donc, voilà que Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, décède. Et ça, c'est un coup fatal, un coup dur. Fatal peut-être pas, mais très dur. Comme ça, à l'entourage, à l'image même de Ouattara et de son entourage, de ceux qui gouvernent. Parce que jusqu'au décès de M. Amadou Gon Coulibaly, en ce temps Premier ministre de Côte d'Ivoire, il faut bien noter que tous les autres décès que j'ai cités, nous rendions comme ça au quatrième décès. Au quatrième décès des proches, et un malade gravement et hospitalisé en Allemagne, qui est l'actuel président du Sénat de Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, nous avançons et nous arrivons en mars 2021, donc mars de cette année, il y a à peine quelques semaines. Bien sûr, on a connu le décès d'une grande personnalité, une personnalité influente de l'écosystème de M. Ouattara. Il s'agit d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre successeur de Gon Coulibaly au même poste, qui est décédé dans des conditions extrêmement opaques, extrêmement bizarres et jusqu'à présent, pour beaucoup, non élucidées. Parce que ce qui est dit officiellement, vous comprenez qu'après une telle succession de morts de hautes personnalités autour d'un chef d'État, ça devient suspect et de manière légitime, chacun se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne va pas avec M. Ouattara et son clan dirigeant actuel. Donc, Ahmed Bakayoko, une personnalité très connue du milieu artistique comme du milieu politique et surtout dans la rébellion dont il a été solidaire depuis les années 2000 jusqu'à son décès en mars 2021. Il décède en fonction en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire et il a été remplacé par M. Patrick Achi, un autre proche des proches, fidèle des fidèles d'Alassane Ouattara dans sa conquête de pouvoir depuis les années 2000. Et M. Patrick Achi est actuellement Premier ministre de Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont exacts. Et bien sûr, nous aurions appris comme ça que lui-même était un tout petit peu souffrant. Toutefois, d'après un investigateur vraiment très très pointu et très serein, Chris Yapi, d'après ses investigations, il en ressort que l'actuel Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Patrick Achi, souffrait simplement d'une conséquence du vaccin lié au Covid-19. Donc, une telle chronologie après une telle chronologie, nous pouvons légitimement nous poser la question de savoir, est-ce que le régime Ouattara est en perdition? Pouvons-nous parler d'une fin programmée du régime Ouattara? Rien n'est moins sûr. Quand on sait que dans l'armée, particulièrement dans l'armée, nous avons des figures emblématiques de l'armée qui sont surtout pro-Soro Guillaume, dont un décédé, Issakia Ouattara dit Ouattara, décédé, un fidèle des fidèles à Soro Guillaume. Nous avons dans l'armée forcément des mécontentements, ça à coup sûr, des personnes fidèles ou plus ou moins proches de Soro Guillaume, l'ex-chef de la rébellion, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui en exil forcé, je crois, si mes informations sont exactes au niveau de la Turquie. Nous avons des gens dans l'armée qui lui restent d'une manière ou d'une autre encore fidèles et qui
face à tout ce qui se passe, garde vraiment une dent très très dure contre le président Ouattara. Alors, dès lors, on peut s'attendre éventuellement, je dis éventuellement, la Côte d'Ivoire ne serait pas, je dirais, ce ne serait pas un pays exempt de cela, des coups d'État. On peut éventuellement s'attendre à une quelconque tentative de coup d'État, même si je reste très réservé. Même si je reste très réservé parce que la méthode pour laquelle moi j'opterais le plus, ou alors ma proposition au peuple ivoirien qui est, comment dire, expérimenté, parce qu'ayant pu faire cela hier, ayant l'expérience de la démonstration de force sur le terrain, la démonstration de puissance populaire, ce peuple a une historique, effectivement, des revendications, et c'est un peuple qui sait au moment venu trouver les ressources nécessaires pour engager une révolution, une insurrection populaire même, afin de mettre des régimes au pas. Donc, nous avons vu ce peuple contre la France dans les années 2000, pendant les débuts de la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'estime pour ma part que la meilleure procédure, ce serait une insurrection populaire. Et forcément, il faudrait que ce soit impulsé, initié de l'intérieur par des forces politiques de l'intérieur. Et ça, ce sera très important parce que le régime Ouattara a réussi quand même l'exploit, il faut le dire. Même s'il y a des infrastructures, même si le pays a changé de visage, ça c'est incontestable. Seules des personnes, comment dire, seuls des malhonnêtes diront le contraire. Le pays a changé de visage en termes de construction routière, d'infrastructures hôtelières et dans beaucoup d'autres domaines. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que en m'appuyant sur les observations faites et sur des musiciens d'un style musical vraiment pas comme les autres, le Zouglou, c'est-à-dire un groupe, un duo comme Yodé et Siro, qui ont longtemps dénoncé à l'époque de Gbagbo, dénoncé à l'époque de Bédié. Ce groupe, ce duo, Yodé et Siro, ont toujours eu à dénoncer, et même dans le mandat Ouattara, ce groupe continue à dénoncer si on s'en tient à leurs propos, parce que, sachez une chose, une sagesse africaine déclare, si vous voulez connaître l'état de santé d'un peuple, écoutez attentivement ces musiciens, ces chanteurs. Or, le Zouglou étant un rythme, le rythme par excellence, parce qu'il n'y en a pas deux, de dénonciation, de présentation du thermomètre social dans un État, comme celui de la Côte d'Ivoire en l'occurrence, le groupe, le duo Yodé et Siro ont à suffisance depuis longtemps présenté l'état, la situation de cohésion sociale en Côte d'Ivoire qui est très délétère, et même jusqu'à aujourd'hui bien sûr, et on peut dire forcément qu'il y a nécessité, il y a urgence d'une révolution, d'une insurrection populaire contre le régime actuel qui, bien sûr, a réussi quand même le grand forfait de ligoter la Côte d'Ivoire économiquement en remettant économiquement la Côte d'Ivoire entre les mains d'une prédation énorme, terrible. J'appelle cela le triangle de la mort, la France, le Liban et le Maroc, et bientôt aussi la Turquie. C'est-à-dire, voilà des pays qui tiennent économiquement la Côte d'Ivoire, et c'est un très grand danger, un danger énorme de voir un si beau pays vraiment tenu par une prédation aussi forte. Mais il n'y a pas plus forte prédation que la volonté d'un peuple qui a compris les enjeux et décide de se libérer. Donc, c'est mon appel au peuple ivoirien de se lever comme un seul homme. Ils ont connu des décès, ils ont une expérience du combat parce que chaque combat a ce que j'appelle un héritage. Ils savent comment faire pour effectivement se libérer. Parce que sur cette terre des vivants, il n'y aura jamais un moment où il y aura un répit définitif. Nous sommes dans une transformation permanente, politique, économique, sociale, culturelle, et ce sont des combats permanents pour les droits humains et la liberté des peuples. Donc, ce peuple ivoirien connaît effectivement quel est son devoir, quel est son rôle, et j'espère qu'il saura le faire. Dans le cas d'un coup d'État, c'est possible aussi en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, même si la probabilité est faible. N'oublions pas parce que je vais tempérer les ardeurs de ceux qui pourraient croire que la libération du président Gbagbo serait une porte ouverte à la chute immédiate du régime Ouattara. Ce serait très naïf, parce que n'oublions quand même pas que si Ouattara est au pouvoir, c'est surtout par l'entrejambe de sa femme, Dominique Ouattara,
qui est, n'oublions jamais, hein, l'héritière quand même d'un peuple très puissant sur cette terre, les Juifs, qui a un lobby juif autour d'elle. Et c'est extrêmement difficile vraiment pour l'instant, dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire qui est minée au plan politique, qui est un peu très divisé, il faut le dire, et sur le plan même ethnique, disons comme ça, ethnique et de religion, qui est encore vraiment aussi un peu fracturé, qui a été à dessein fragilisé et divisé dans ces différents plans-là. Je crois que, comme hier, le peuple ivoirien peut retrouver les forces et j'estime pour ma part que il ne faut pas aller très vite en besogne. Gbagbo, le président véritable de la Côte d'Ivoire libérée, ce n'est que le début d'un long combat pour la victoire finale. Une victoire qui est beaucoup plus proche que certains ne le pensent parce que progressivement, j'ai dit bien progressivement, le peuple ivoirien retrouvera les ressources et trouvera la stratégie nécessaire pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire un homme qui aime la Côte d'Ivoire et qui aime le peuple ivoirien et qui décide de servir ce peuple-là. Dès lors, la balle est dans le camp du peuple de Côte d'Ivoire et bien sûr, ne jamais oublier, c'est chaque peuple qui se libérera tout seul. Dans ce monde multipolaire, dans ce monde de prédation et de globalisation féroce, alors chaque peuple est appelé à retrouver les ressources nécessaires en lui-même pour se libérer. Aucun peuple ne viendra libérer un autre. Donc, un appel vibrant au peuple ivoirien, réveillez-vous car le pays, comme vous le savez, est pris en otage et seule la volonté du peuple peut faire bouger les lignes. Salutations au président Gbagbo Laurent et à son fils Charles Blé Goudé libéré. C'est la preuve qu'en Afrique, on peut être chef d'État même dans une zone d'hyper-corruption comme la zone franc CFA et ne pas avoir détourné l'argent du contribuable de son État pour aller investir, comme c'est le cas avec la majeure partie des chefs d'État de cette région, aller déposer dans les comptes bancaires des États prédateurs, donc États occidentaux, la France en tête. Le président Gbagbo a prouvé qu'on peut faire autrement et il a su s'appuyer sur son peuple pour effectivement montrer cet exemple historique qui restera dans la mémoire des générations et générations encore. Merci pour ce live. Comme j'ai dit, le peuple seul trouvera les ressources nécessaires. Il y a d'autres possibilités, mais elles sont beaucoup moindres, connaissant effectivement qui est proche, qui est le soutien véritable de M. Ouattara. C'est sa femme et c'est tout le lobby juif et le lobby financier mondial qui est derrière, bien sûr, ce couple-là, bien sûr, et la France. On ne peut pas, comment dire, disputer cela. La France qui joue ce rôle, malheureusement, néocolonial, infernal et très, très grave dans nos États CFA aujourd'hui. Du courage au peuple ivoirien. Comme vous le dites vous-même, un jour, il fera jour. Du courage.